ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et pour les fêtes, j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique de l'année écoulée. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le genre de connaissance idéale pour briller lors des repas de famille en cette fin d'année, surtout quand l'oncle Gérard se plaindra que son transfert de photos de vacances prend des plombes ou que sa souris sans fil fonctionne mal. La solution se trouve peut-être juste sous vos yeux, dans une simple touche de couleur. Car oui, les couleurs de vos ports USB ne sont pas là pour faire joli. Elle constitue un code secret standardisé qu'il est urgent de déchiffrer. Commençons par le constat de base. On a souvent l'impression que l'USB est une connectique universelle et interchangeable. C'est vrai pour la forme, mais absolument faux pour la performance. Si vous avez déjà remarqué qu'un périphérique réagissait mieux sur la prise de gauche que sur celle de droite, ce n'est pas une hallucination. Leur architecture interne peut varier du tout au tout en matière de débit de données et de fourniture d'énergie. C'est là que le code couleur entre en jeu pour vous guider instantanément sans avoir à fouiller dans le manuel technique. Analysons maintenant ce code couleur pour comprendre ce qu'il cache. Tout commence avec les anciens standards. Si vous voyez un port blanc, c'est de l'USB 1, l'ancêtre, limité à 12 mégabits par seconde. S'il est noir, c'est de l'USB 2.0, très courant pour les claviers et souris, avec un débit de 480 mégabits. C'est suffisant pour de la bureautique, mais c'est là qu'il ne faut surtout pas brancher votre disque dur externe si vous êtes pressé. Pour la vitesse, cherchez le bleu. Cette couleur signale l'arrivée de l'USB 3.0 et du super speed. Ici, on change de dimension avec un débit qui grimpe à 5 gigabits par seconde, soit plus de 10 fois la vitesse du port noir. Si le port est turquoise, c'est encore mieux. C'est de l'USB 3.1 à 10 gigabits. Enfin, le Graal pour les transferts lourds, c'est le port rouge. Il indique souvent de l'USB 3.2, capable d'atteindre jusqu'à 20 gigabits par seconde. Mais l'astuce qui vous fera passer pour un expert auprès de vos proches concerne l'énergie. Avez-vous déjà vu des ports jaunes ou oranges ? Ces ports ont une particularité géniale. Ils sont toujours actifs. Concrètement, cela signifie qu'ils peuvent recharger un smartphone même si l'ordinateur est éteint. C'est le port de secours idéal en déplacement. En résumé, ne branchez plus vos périphériques au hasard. Un disque SSD sur un port noir, c'est une perte de temps, et un téléphone sur un port jaune, c'est l'assurance d'une batterie pleine. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.